Merci, Monsieur le Président. Je présente donc cette motion pour défendre nos forces de l'ordre, pour préserver l'état de droit et notre modèle républicain. Le 13 juin dernier, à Paris, malgré l'interdiction en raison de l'état d'urgence sanitaire, une manifestation a été marquée par de fortes tensions entre forces de l'ordre et manifestants. Alors qu'ils faisaient l'objet de jets de projectiles, policiers et gendarmes ont procédé à la dispersion d'émeutiers place de la République. Des vidéos ont alors montré un gendarme violemment agressé à coups de pied par des manifestants. Ne parvenant pas à se relever, ce gendarme a été traîné par 2 de ses collègues pendant que les agresseurs continuaient à lui asséner des coups de pied. Des images choquantes qui ne peuvent que susciter notre indignation, car lorsque nos forces de l'ordre sont ainsi attaquées, c'est notre état de droit et notre modèle républicain qui se trouvent menacés. Cette scène est symptomatique du renoncement dans lequel certains tentent d'engager notre nation. Désormais, il n'appartient plus aux délinquants de répondre de leurs actes devant la justice. C'est dorénavant le policier ou le gendarme qui est sommé de s'expliquer. Désormais, ce ne sont plus sur les fauteurs de troubles que l'opprobre est jeté, mais sur les hommes et les femmes en uniforme, contraints de recourir à la force pour assurer l'ordre public et se défendre. Désormais, la présomption d'innocence est contestée quand elle s'applique aux forces de l'ordre. Tout cela porte gravement atteinte au fonctionnement même de notre état de droit et de notre modèle républicain. Ce renoncement suscite la colère lorsqu'il est relayé par les propos du ministre de l'Intérieur lui-même, en déclarant qu'une suspension systématique serait envisagée pour toute suspicion de propos racistes avérés. Le ministre a porté une atteinte gravissime au pacte républicain existant entre les forces de l'ordre et l'ensemble des Français. Quand les chaînes d'information diffusent en boucle les images de dizaines de policiers jetant leurs menottes à terre, nous y voyons l'expression du mal-être qui gagne les rangs des forces de l'ordre. Pendant ce temps, la garde des Sceaux estime qu'il ne s'agit que d'un mouvement d'humeur qui s'apaisera. Pourtant, le nombre de policiers et gendarmes blessés ou tués en service ne cesse de croître en années. Pourtant, le nombre de suicides suit la même évolution. Ainsi, en 2019, selon un décompte de la police nationale, ce sont 59 policiers qui se sont suicidés, soit une hausse de 60% par rapport à l'année dernière. La gendarmerie a quant à elle déploré 21 suicides dans ses rangs l'an dernier. Ces femmes, ces hommes, fonctionnaires de police et gendarmes, expriment aujourd'hui leur mal-être. Pourtant, sur le terrain, à Calais et Grande-Synthe, par exemple, où leur quotidien est particulièrement difficile, ils démontrent leur courage, leur dévouement, leur sens de l'intérêt public et du respect de la personne humaine. À l'heure où l'on semble s'astreindre à faire le procès de ces défenseurs de l'ordre républicain, plutôt que celui des fauteurs de troubles, les conseillers régionaux de Hauts-de-France, réunis en séance plénière ce jour, regrettent le climat délétère dont sont victimes les forces de police et de gendarmerie, dénoncent les amalgames et les contre-vérités proférées à l'encontre de ceux qui protègent nos concitoyens en faisant respecter la loi, en maintenant l'ordre et en assurant la sécurité publique, affirment leur soutien à l'ensemble des forces de l'ordre et leur témoignent leur profonde reconnaissance, demandent
au président de la République et au gouvernement de réaffirmer le soutien de la nation tout entière à nos policiers et gendarmes en les protégeant contre les propos délétères dont ils sont victimes, en punissant sévèrement les agressions dont ils ont de plus en plus faire l'objet et en leur donnant les moyens humains et matériels d'exercer dignement et correctement leur mission au quotidien.